Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de la semaine concernant notre série de tuiles Zentangle dédiées aux lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, on va dessiner ensemble et on va faire une tuile avec des tangles dont le nom commence par la lettre G. Pour cela, vous aurez besoin d'un carré de papier de 9 par 9 cm. En inch, ça équivaut à 3,5 inches. D'un feutre fin noir, du 01, du 02 ou du PN. D'un crayon et de votre estampe. Si vous n'avez pas d'estampe, un coton-tige fait affaire, il n'y a pas de souci pour ombrer nos motifs à la fin. Je vous invite donc à faire place nette devant vous, de poser votre matériel et nous allons commencer. Nous allons poser les 4 points dans chaque coin de la tuile. Et nous allons relier légèrement. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le crayon. Ces 4 points pour former notre bordure. Comme ceci. Avec le feutre, maintenant, on va commencer à dessiner. Alors, le premier angle que j'ai choisi s'appelle Groovy. De Eden Hunt. Alors, je vous invite donc à regarder comment je vais faire la première vague, si je puis dire, et vous allez faire ensuite avec moi. Sans réfléchir, on se laisse porter par son stylo. On va dessiner une première vague. Vous voyez, j'ai bien accentué les montagnes et les vallées. Ensuite, je vais dessiner une autre vague, mais comment dire, là où j'ai une vallée, je vais avoir une montagne. C'est pour ça que je vais commencer ici. Voyez, voilà. Bon, c'est pas grave, de no mistake dans le Zentangle. Pour le coup, comme j'ai plus d'espace dans la bordure ici, je vais dessiner ma troisième vague de ce côté. Donc la même chose, je démarre ici par une montagne et je vais faire une vallée là où il y a une montagne. Comme ceci.
Alors, je vais venir dessiner à l'intérieur et c'est là que je me rends compte qu'il manque une vague. J'ai voulu être un petit peu trop rapide. Voilà. Donc, dans la première série de vagues, ici, à gauche, je vais venir dessiner des S un peu allongés à l'intérieur. C'est-à-dire, je démarre et j'atterris ici, comme ceci. J'ai une boucle, un arc, et c'est un S allongé. Et en fait, je vais venir faire des lignes d'aura à l'intérieur. Si je vous dis que c'est pas évident et que je n'ai pas réussi ce motif du premier coup, est-ce que vous allez me croire? J'ai eu du mal, et là je vois que j'ai encore du mal avec ces S allongés. Je veux faire des traits réguliers, mais non, pas possible. C'est un peu mieux. On respire, on prend son temps, on n'est pas pressé. Et je continue. De remplir. Jusqu'à ce que j'ai rempli toutes les zones. Comme ceci. Je vais sauter ici et je vais venir faire la même chose dans la troisième zone. Mon S allongé. Et oui, il y a des motifs comme ça où c'est vraiment pas évident de réussir du premier coup. En fait, je me rends compte que moi, j'ai beaucoup de mal avec les motifs. Il y a des torsades où il y a des enroulements, où il y a des répétitions de S comme ça. Parce que j'aurais aimé que
toutes ces hachures en fait soient jolies du premier coup. Eh ben non, il faut accepter. Il faut apprendre à accepter les défauts. Et donc, je me dis que, tant pis, ça me convient comme ça. Voilà, j'ai rempli ces deux zones. La zone du milieu, je vais faire le même S, sauf que au lieu de partir d'ici, de descendre, je vais partir d'ici et je vais monter. C'est-à-dire comme ça. Et comme pour tout à l'heure, on va venir remplir toute la zone. Je remplis mes espaces de lignes d'aura. J'ai un premier trait, un premier S allongé, et ensuite ce ne sont que des auras. On prend son temps, on n'essaye pas d'aller vite comme je suis en train de faire. Et en fait, c'est en respirant, en prenant son temps pour les traits. Regardez, je ralentis. En fait, j'ai tendance à vouloir aller trop vite. Pourquoi? Je ne sais pas. Et là, quand je ralentis, eh bien, mes lignes d'aura sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus jolies. Donc, en pratiquant le Zentangle régulièrement, ça nous apprend aussi à nous poser, à ralentir. Voilà. Je viens compléter les petites zones où il manquait. Et on a dessiné Groovy. J'ai pivoté ma tuile et je redessine à côté du premier arc un deuxième arc dans ma balle. Enfin, dans mon rond qui ressemble à une balle. Et je pivote et je viens compléter par un troisième arc. Voilà. Au choix. Soit on noircit l'espace entre les trois espaces là,
soit on noircit au milieu. C'est selon l'humeur du jour, j'ai envie de dire. Alors, je décide de noircir les 3 espaces. Comme ceci. On prend son temps, on respire, on est concentré sur sa tuile, on est connecté au moment présent. Et normalement, notre esprit n'est pas en train de vagabonder. Normalement. Voilà. N'oubliez pas de pivoter la tuile de telle sorte que votre poignet soit toujours bien posé pour dessiner. C'est la tuile qui pivote autour du poignet. Voilà. Oups, un dernier. Voilà. Nous avons fini notre tuile. Ah oui. J'ai juste envie de repasser sur les vagues pour donner un peu plus de relief au motif groovy. Alors, soit vous avez un stylo plus épais, soit avec le même stylo fin. Voyez, vous faites comme si vous faites une petite aura et on vient noircir entre les 2 lignes d'aura. Vous voyez tout de suite là sur la petite portion surépaissie. Oups. On voit bien la différence. Ça va donner un peu plus de relief
à notre motif groovy. Et quand on va mettre le graphite, vous allez voir, ça va être top. Donc on prend son temps, on n'est pas pressé. Et on fait une épaisseur, on rajoute une épaisseur aux lignes de groovy. Juste avant de venir ombrer notre tuile. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça en jette un peu plus. Je préfère moi en tout cas. Bien entendu, pour celles qui regardent une première fois la vidéo avant de se lancer dans le dessin, attendez de voir éventuellement l'effet final pour voir si vous rajoutez de l'épaisseur ou pas à vos vagues. Ce n'est pas une obligation, c'est juste moi là sur le moment, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Il n'y a rien d'obligé, hein. Je vous donne une inspiration dans le moment présent. Ça se trouve, la prochaine fois où je dessinerai ce motif, je ne rajouterai pas de surépaisseur à mes lignes. Mais là, je sais pas. Et voilà. On a vraiment fini avec le stylo. Je récupère donc mon crayon. En ce moment, en fait, je teste le feutre Edding 1880 en 02. C'est parce que je les ai reçus en boutique chez Instant Créatif. Et donc du coup, comme je vends des choses, j'aime bien tester pour pouvoir donner mon avis sur le produit. Pareil pour les estampes. C'est des petites estampes qui sont vendues par lot de 3. Et je teste aussi. Alors, pour groovy, on va venir ombrer à l'intérieur du motif. De ce côté. On suit les vagues avec notre crayon. Voilà. Et du coup, je vais faire les lignes dans l'autre sens.
comme ceci. Et donc avec l'estompe, je vais venir étirer le graphite tout en n'oubliant pas que je vais garder du blanc à l'intérieur de chaque section. Voilà, je vais faire d'un côté. Voilà. Voilà, je pivote la tuile et je viens étirer le graphite de l'autre côté. Donc comme je vous ai dit, on laisse ici dans l'étranglement, c'est pas grave, mais au niveau des pseudo-carrés, des pseudo, je sais pas, parce que mes vagues sont pas tellement bien formées que je saurais pas vous dire à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça donne de la profondeur au motif, le fait de rajouter de l'ombre. Et pour accentuer un peu plus, je vais également ombrer l'extérieur de Groovy de chaque côté. D'autant que Getted, on va pas... pas Getted. Gingham, on va pas trop ombrer si ce n'est que l'extérieur, je pense. Donc là, je fais ressortir le motif Groovy. Je pivote la tuile pour faire de l'autre côté. Voilà. Et donc, comme je disais pour Gingham, je vais juste ombrer l'extérieur. Parce qu'il est petit et on va pas rajouter du noir au niveau des hachures. Juste là, une petite accentuation avec de l'ombrage à l'extérieur. Pour Getted, je vais poser un petit peu de gris uniquement avec mon estompe, sans, parce qu'il y a toujours du graphite en fait sur la pointe, sans poser de crayon. Voilà, comme ceci. Et pareil, je vais accentuer. En fait, je repasse tout simplement sur la bordure qu'on a dessinée au départ. Et voilà. On a fini.
normalement. Je vérifie. Tout à fait. Alors, je vais venir mettre mes initiales devant. Vous choisissez un côté. Vous mettez soit votre petite signature personnalisée ou vos initiales. Alors, il s'agit de la série Alpha Tangle. Une vidéo qui sera postée sur mon YouTube. J'espère très vite, puisque je suis un petit peu en retard pour cette semaine. Et la dernière étape de l'appréciation. Je ne sais pas si vous aimez votre tuile, mais moi j'aime beaucoup la mienne. Je vous donne rendez-vous très bientôt, très vite, avec une nouvelle tuile de la série Alpha Tangle pour la lettre H. Ouh là là, un petit tour de mémoire. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et n'oubliez pas que tous les mardis soirs, dans mon groupe Facebook, enfin le mardi soir en général, sauf si vraiment il y a un empêchement de ma part, j'anime un live pour faire une tuile aussi, dans la même série, mais avec d'autres motifs. À bientôt.